Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Aujourd'hui, nous allons faire une petite capsule pour voir un petit peu quelles sont, on va dire, les énergies, quels vont être les résultats du président hongrois, Viktor Orban. Est-ce qu'il va réussir à apporter, ne serait-ce qu'un début de dissolution des pays dans l'UE, ne serait-ce qu'un début de départ de certains pays dans les mois à venir, puisque comme je l'ai toujours prédit depuis maintenant pratiquement 4 ans, que je voyais l'Union européenne s'effriter petit à petit avec le temps, tout doucement. Et ça a commencé lorsque les Anglais ont obtenu le Frexit. Donc nous allons voir si Viktor Orban va être quelqu'un qui va pouvoir changer la situation de l'Union européenne. Voilà, tout simplement. On va voir si ça va être dans le bon sens ou si ça ne va pas donner grand-chose. Donc je vais prendre l'oracle de la triade et nous allons voir un petit peu ce que nous dit cet oracle concernant Monsieur Viktor Orban et toutes ses visites dès qu'il a été nommé président. On veut voir si toutes ces visites vont porter leurs fruits, puisqu'il est un des rares qui, depuis le début, tient tête à Maastricht, qui tient tête à l'Oursoulette et qui ne veut pas que son pays perde sa souveraineté, qui veut commercer avec Poupou et avec la Chine et tous les autres pays, qui ne veut pas de sanctions, qui ne veut pas de LGBT dans son pays, qui gouverne le pays et notamment qui s'infiltre dans les établissements scolaires. Donc nous allons voir un petit peu si M. Viktor Orban va réussir à faire quelque chose de positif qui pourrait ouvrir une seconde porte à un second départ d'un pays de l'UE, ou qui pourrait juste bloquer l'arrivée d'autres pays prévus à se greffer dans cette malheureuse union où toute souveraineté de chaque pays est perdue, piétinée, détruite pour des intérêts, on va dire, autres, et surtout pour sauver le dollar, comme je l'ai toujours dit. Donc on va voir justement si ce cher monsieur va réussir à faire quelque chose de positif avec tous ces voyages. Qu'est-ce que ça va apporter à l'UE et aux pays de l'UE? Allez, c'est parti. Nous allons faire son prénom, V-I-C-T-O-R. Donc Victor. Et je vais recouvrir toutes les lettres de son prénom pour obtenir 3 cartes à chaque fois et voir un petit peu l'évolution de ses visites, notamment en nuque, chez Poupou, et je crois même en Chine, non? Je sais plus. Je sais plus le lien qu'on m'a envoyé, mais je sais qu'il bouge beaucoup, ce monsieur. Il sait qu'il n'a que 6 mois pour essayer de changer la situation, de trouver un accord de paix. Donc va-t-il y arriver? Alors nous avons la réussite avec la foudre et les erreurs. Donc il veut stopper cette destruction européenne et stopper toutes ces erreurs en essayant justement d'instaurer de nouveaux accords, de nouveaux traités, de nouvelles signatures pour la paix, ou en tout cas pour la réussite. Ok.
la suite. Ici, il sait très bien que c'est la fin de l'UE, hein, qu'on le veuille ou non, qu'il faut à tout prix un début d'une nouvelle façon de gouverner, avec de nouveaux accords, de nouveaux intérêts financiers. Ok. Et puis cette carte avec Alpha, eh bien souvent, ça veut dire aussi le premier mois de l'année, le mois de janvier. Peut-être qu'en janvier 2025, il a signé des accords où il prévoit des accords pour stopper cette descente, on va dire, et cette fin certaine de l'UE. Alors, ensuite, nous avons son état d'esprit. Son état d'esprit, il se sent très isolé, parce qu'on a quand même attenté à sa vie. Mais il est quand même très protégé. Il a toutes les connaissances et le savoir qu'il lui faut pour convaincre, pour ouvrir des portes, pour sortir justement de cet isolement. Et parce que il est tout à fait conscient de ce qui se passe et de ce qui va se passer si rien ne change en Union européenne. Ensuite, il est protégé, parce que c'est vrai que l'attentat contre lui a échoué. Et ici, nous avons l'éternité et le voyage. Donc, j'ai envie de dire que là, heureusement qu'il a la protection, notamment pendant ses voyages, parce qu'il est dans une situation extrêmement instable avec la tour qui penche. Donc, on va voir la suite. Va-t-il réussir à faire quelque chose de bien? Eh bien, ici, nous avons les épreuves. On va lui mettre des bâtons dans les roues. On va vouloir encore une fois le punir, le menacer par rapport justement aux autres pays européens qui sont dans l'UE. D'accord? Et puis ici, on a le silence, les énergies et la paix. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on lui demande de garder le silence. On lui demande surtout de ne pas brasser trop d'air et trop d'énergie à rechercher, à changer les choses, parce que il faut faire des choix. Il faut faire des choix, et ces choix-là, eh bien, il y a plusieurs pays, donc plusieurs directions, et ce ne sont pas des choix très faciles, surtout lorsqu'on nous met des bâtons dans les roues et qu'on nous dit ferme-la. Donc, nous allons voir maintenant en faisant un tirage en croix pour voir un petit peu, est-ce que malgré toutes les pressions que ce monsieur subit de la part de Ursulette et de ses sbires qui sont tout le temps en train de chercher comment guerroyer, comment continuer à saccager et à détruire certains pays, eh bien on va voir si ce monsieur, est-ce qu'il va avoir une possibilité d'obtenir quelque chose de positif par rapport à tous ces voyages, à toutes ces démarches qu'il essaye désespérément de faire, et de trouver des soutiens, des accords de paix, parce que comme le président Vučić, il est un homme qui souhaite avant tout la paix et surtout rester souverain et maître de son propre pays. Il est aussi très patriote, donc il pense avant tout à son peuple. Ce qui fait qu'il n'est pas, malgré toutes les pressions et les punitions, eh bien, pour l'instant, il n'est pas corrompu. Donc, va-t-il réussir quelque chose de positif? Des accords qui pourraient aller dans le bon sens pour le bien de la communauté européenne, notamment des pays qui aimeraient en sortir mais qui sont bloqués par leurs dirigeants corrompus. Va-t-il obtenir quelque chose de positif? Alors, nous avons Viktor Orban. Il a toutes les cartes en main, j'ai envie de dire. Il a beaucoup de connaissances. Il sait de quoi il parle. Il sait aussi toutes les choses cachées, tout ce que les autres
garde comme plan, on va dire, qui est caché à la population, les signatures, les contrats, les accords. Ok. En face, nous avons la nécessité de changer les choses, la nécessité peut-être de partir dans une autre direction et d'essayer d'y emmener ne serait-ce que son pays déjà pour commencer. Les événements avec la carte Delta, il a des soutiens. Il a des soutiens d'autres dirigeants, notamment des BRICS, qui le voient d'un très bon œil. Peut-être qu'ils vont même l'aider ou le protéger, d'accord? Mais va-t-il réussir? Ici, les racines nous indiquent que justement, il y a plusieurs pays qui sont connectés les uns aux autres dans l'UE. Mais va-t-il réussir? Eh bien, malheureusement, encore une fois, nous avons la carte du désert qui nous dit que malgré tout ce qu'il essaye de faire, eh bien, les connexions des autres pays entre eux font que, pour l'instant, ce qu'il essaye de faire, eh bien, ça ne donne rien. C'est le désert total, pour l'instant. Donc, on va mettre deux cartes, une sur les racines et une sur le désert, pour voir si, avec le temps, il a quand même 6 mois encore, va-t-il réussir, peut-être vers la fin, à obtenir quelque chose de positif pour les autres pays UE, qui sont tous connectés les uns aux autres. Va-t-il réussir à obtenir quelque chose de positif? Eh bien, ici, il y a la protection. Ces pays se protègent entre eux. Ils mettent des barrières, ils mettent des protections. Et ils font croire qu'ils sont puissants, qu'ils ont toute protection divine. Et ils justifient toutes leurs décisions et leurs actes par leur façon de gouverner, hein, pour imposer leurs lois. Ils se prennent pour des dieux, j'ai presque envie de dire. Et avec le désert, eh bien, malheureusement, comme je n'arrête pas de vous le dire, il faut prier, 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 toujours prier, parce que c'est loin d'être gagné. C'est loin, on est encore très loin de la sortie et de la dissolution de l'UE. Voilà, tout simplement. Voilà les petits loups, il serait intéressant de revenir d'ici quelques mois pour reposer la même question et voir l'évolution. Mais c'est vrai que malheureusement, ce monsieur, eh bien, il est connecté, qu'il le veuille ou non, et il fait partie, qu'il le veuille ou non, d'un des pays de l'UE et donc de l'OTAN. Et donc, voilà, il est un petit peu freiné et il est sous pression de tous ces autres dirigeants qui ne veulent pas aller dans la direction de la paix et qui veulent continuer leur narratif de guerre. Voilà les petits loups, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Merci pour les pouces, les likes, les partages. Bisous.